Ouais. Mesmer, c'est le GOAT. Tu vois. Ouais. Quoi qu'on en dise, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'il fait, appropriez-vous vos propres techniques, faites vos trucs et kiffez en fait. T'as vu ce qui s'est passé pour Mayotte il y a peu de temps? Oui. Il faut qu'on fasse quelque chose. En plus tu fais des choses que t'aimes, plus t'es heureux, et plus t'es heureux, plus c'est cool à la maison, tu vois. Est-ce que tes enfants ils viennent te voir en spectacle? Non, ils viennent plus. Ça les saoule. C'est vrai. Ça casse la tête. Ils sont blasés. Mais là, à cet instant précis, je sais que j'ai fait le deuil de ça. Moins de 2 millions. J'allais dire 2, et t'es Non. le mec qui est très négatif. 2 infos. 2 infos. J'y vais, c'est que des directeurs commerciaux. Les gens, ça sent le bourbier, gars. Quand t'arrives Ouais. là-bas, tu dois partir. Tout le monde est réceptif. 10 minutes avec moi dans une pièce, et tout le monde va partir. Quand vous allez ouvrir les yeux, vous allez me voir, la seule chose que vous allez avoir envie, c'est de vous mettre tout nu et me sauter dans les bras. Ouais, voilà. D'accord? Ça, c'est de la magie. Mais t'as essayé, en gros, t'as essayé de faire quelque chose pour essayer de me nier. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Les Artisans de la Réussite. Alors comme vous le voyez, c'est un endroit un peu différent d'habitude. Aujourd'hui, je vous retrouve en voiture. Voilà, si j'ai envie d'essayer ce concept, ça se fait déjà, hein, des petites émissions comme ça en voiture. La petite particularité, c'est que là, c'est un podcast, donc ça sera diffusé aussi en audio sur toutes les plateformes de streaming. Donc vous avez l'habitude, Spotify, Deezer, Apple Podcast, et j'en passe, il y en a des tonnes. Et la vidéo du coup complète que vous regardez sur YouTube. Donc si vous nous écoutez en audio, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et si vous regardez la vidéo, si vous voulez réécouter tout ça, c'est disponible aussi sur les sites de streaming. Alors aujourd'hui, pour cet épisode, sur le premier épisode de cette série en voiture, je vais récupérer Franck, qui est hypnotiseur. On va aller discuter avec lui, on va lui demander voilà, son parcours, ses plus belles réussites forcément, sa vision des choses. Voilà, ça va être un petit moment d'échange sympa, j'espère que ça va vous plaire. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien ce format d'ailleurs. Voir si on le refait sur plusieurs épisodes ou pas. Alors je vous cache pas qu'au moment où sort la vidéo, il y a sûrement un deuxième épisode dans le même format qui est sorti. Donc ça m'arrangerait si vous aimez bien quand même. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire au moins pour la suite, savoir si on continue ou pas. Touc 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 touc. Est-ce que mon hôte est là? Enfin mon invité. Pardon, excusez-moi. Mon invité est là. Hop. Comment tu vas? Ça va Franck? La forme? Enchanté. Franck. Julien. Tu vas bien? Ouais. Bon, tu vois, tu vas tester un nouveau format que je fais sur le podcast. Ok, T'es le premier. ça marche. Tu vois, t'as une caméra juste en face de toi. Ah ouais, T'as carrément. pas trop la pression? Donc Franck, enchanté. Donc t'es le 31e invité. Yes. Enfin, c'est le 31e épisode. Donc il y a eu un peu plus d'invités. Mais c'est l'épisode numéro 31. Donc c'est Théo qui m'a parlé de toi. Théo que j'ai reçu sur le podcast. Montréal, ouais. On a pris contact et en plus on m'avait aussi déjà parlé de toi. Ok. Donc tu es hypnotiseur, c'est ça? C'est ça, je suis hypnotiseur, je suis coach pour augmenter les performances sportives et tout ça. Je suis thérapeute, Ouais. grâce à l'hypnose, hypnothérapeute, parce que ça s'appelle comme ça. Et en plus, je fais de l'hypnose de spectacle. D'accord. Et puis maintenant, depuis 1 an et demi, 2 ans, je me suis mis au mentalisme. Toi, la différence entre mentalisme et hypnose. Toi, non mais la notion, il doit, Déjà, il y ça en doit a... être subtil. Non, carrément Non pas. En fait, c'est comme si tu disais, je suis conducteur de TGV, ok, et je suis VTC. Ouais, ok, ouais. En gros, l'hypnose, c'est un état naturel. Tu y es 20 fois par jour dans cet état-là. Et le mentalisme, c'est une branche de la magie. Et c'est un art illusoire. C'est juste que ton langage non verbal, tu vois, dans la communication, il y a 80% de communication qui passe par le langage non verbal. Et quand tu arrives un peu à le décrypter, Là, t'as plein d'informations. tu as plein d'infos. Tu utilises un peu de technique de PNL ou quand les gens n'anticipaient pas, par exemple, l'arrivée de la carte. Ce qui se passe, c'est que tu as une réaction Oui, physique finalement, en fait, tu vas le faire. qui fait que ça va bouger. Et justement, sur scène, ça va bien. Ouais. Ah, tu connais tout le monde? Non, non. Ils sont gentils. J'ai pas vu. En fait, aujourd'hui, avec les différentes techniques et tout ça, je veux mettre ça sur scène. C'est-à-dire que je veux expliquer aux gens comment j'en suis arrivé ici et que grâce au fait de lire le langage non verbal,
te permet de deviner un mot, de deviner une carte, de devenir l'état dans lequel les gens y sont, sans forcément avoir besoin de le verbaliser. Ouais. Et ça, c'est cool. C'est arrivé comment l'hypnose? Ça fait combien de temps déjà que... Ça fait 10-12 ans que je fais de l'hypnose. 12 ans. Et du jour au lendemain, comme ça, tu te dis tiens. Non, pas du jour. En fait, presque. Un jour, je vais voir un spectacle de Mesmer. Ouais. Mesmer, c'est le GOAT. Tu vois. Ouais. Quoi qu'on en dise, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'il fait, le gars, il remplit des salles de 7000 personnes. Il est encore numéro 1 en ce moment des ventes. Donc voilà. Au-dessus, c'est le soleil. Tu vois. Alors après, oui, mais quand le GOAT, parce que tu dis que tout s'apprend. Ouais. Est-ce que c'est le GOAT en termes de show ou en termes de technique, même en termes de technique? Est-ce que par exemple, toi, tout ce qu'il fait, tu peux le faire aussi? Alors, tout ce qu'il fait, je peux le faire. Moi, je fais des trucs qu'il ne fait pas, par exemple. Mais c'est le GOAT parce qu'il a cet outil de production, de promotion, tout ça, qui fait qu'il a une reconnaissance, tout le monde le connaît nationalement. Il y a 10 ans, c'était le seul à le faire. Tu vois. Et aujourd'hui, tu veux remplir une salle de spectacle, les gens disent « Ah non, j'ai peur », c'est les mêmes personnes qui disent « Ah mais moi, je vais voir Mesmer ». Oui. Parce que Mesmer est rentré dans une autre sphère, tu vois ce que je veux dire? Oui. Moi, je t'ai coupé, mais du coup, tu t'es été voir un spectacle. Donc, j'ai été voir un spectacle de Mesmer il y a 12 ans, et il explique que ça s'apprend. Et moi, comme toutes les personnes de l'époque, je me suis dit, bah non, en fait, c'est un pouvoir que tu as, c'est pas possible. Et il s'avère que non. Donc, je suis rentré chez moi et je dis à ma femme, vas-y, je vais apprendre. Elle m'a fait, ouais, vas-y. Donc, c'est quoi, ces bouquins? Et ouais, à l'époque, c'était bouquins, un peu de vidéos, j'ai appris un peu tout seul, tu vois, complètement autodidacte dans le truc. Et j'ai commencé à faire vivre mes premiers effets dans la rue, donc j'ai eu beaucoup de refus, des gens qui avaient peur, et donc ça m'a renvoyé à mes propres formations. Ça m'a renvoyé à obligé de se remettre en cause en permanence, obligé de te former. Et puis à un moment, quand ça fonctionnait bien, on m'a dit, mais je voudrais arrêter de fumer, donc je me suis formé en thérapie. Une fois que j'avais fini la formation thérapie, j'ai continué à monter mon premier spectacle, j'ai commencé à faire mes petits trucs à droite à gauche. Et un jour, je mets une vidéo sur Facebook et je me fais défoncer par pas mal d'hypnotiseurs, tu vois. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils disent que c'était façon de faire nul, c'est de la merde. Il y en a un qui se relève. Ouais, mais donc, tu vois, parce que en fait, il y a un moment, je fais une induction, c'est-à-dire que je crée une induction pour qu'il y ait un relâchement musculaire, que les gens s'allongent par terre, et c'est ça qui est spectaculaire dans le spectacle d'hypnose quand tu vas voir un spectacle. Ah oui, c'est quand tu fais ça et puis que la personne elle tombe complètement. Ok. Et à ce moment-là, il y en a une qui se relève, tu vois. Et ça arrive en fait, parce que soit ils ont peur, soit ils sont pas prêts, soit les pré-tests et tout ce qu'on a mis en place avant. Oui, puis j'ai envie de te dire, c'est pas une science exacte entre guillemets. C'est pas une science exacte, et si la personne a envie de se protéger, elle se protège. Mais moi, à cette époque-là, tu vois, je suis moins à l'aise avec tout ça, mais je mets la vidéo parce que ça me plaît. Et il y en a beaucoup qui critiquent, si tu veux. J'allais dire un gros mot, mais je sais pas si on peut. Tu pourrais mettre un bip. Donc ils me chient dessus, tu vois. Et il y en a un qui marque peut-être qu'il y a une technique d'approfondissement instantané qu'il ne connaît pas, machin. Et ce monsieur, il s'appelle Xavier Claus. Et il fait partie d'une bande qui s'appelle les hypnotiseurs. Et de là, on communique ensemble. Il me dit, mais moi, je fais des formations, tout ça. Et moi, j'ai aucun problème à aller me former ailleurs, tu vois. Et donc, je suis parti là-bas. Et donc, je tournais déjà un petit peu dans la région. Et j'ai été me former chez eux. Et ça a été vraiment bien parce que ça a mis un coup d'élan à ma carrière après, tu vois, pour tout ça. Et ça, c'était cool. Donc, on est toujours en contact et tout ça. C'est devenu des potes. Et je me suis formé comme ça au fur et à mesure du temps. Donc, je suis parti du postulat que j'étais tout seul, totalement autodidacte. Ouais. Et puis, au fur et à mesure du temps, en formant à droite, à gauche. Et puis aujourd'hui, j'en suis arrivé à proposer mes propres formations, justement. Non pas pour que les gens fassent du franc hypnose, c'est pour que les gens, je leur délivre la connaissance en leur disant, voilà, appropriez-vous vos propres techniques, faites vos trucs et kiffez en fait. Et aujourd'hui, est-ce que, je sais pas si je vais bien résumer, mais en gros, tu as la thérapie qui représente peut-être ce que tu fais tous les jours et les spectacles le week-end ou des choses comme ça ou... Non, c'est plutôt à un moment c'était ça,
L'idée, c'était de faire de la thérapie, de l'accompagnement. Je préfère dire accompagnement parce que thérapie. Oui, ça peut paraître un peu. Je suis pas psy, tu vois. Ouais. Donc j'aime vraiment ce terme d'accompagnement. Donc j'accompagne les gens dans la semaine et puis le week-end, je fais les spectacles. Sauf qu'en 2023, il s'est passé un truc, c'est que j'ai fait le Festival Réunion. Mhm. Et je suis parti là-bas et ça a cartonné. Et donc c'est à ce moment, ça a validé le fait que les spectacles, c'est fait pour moi. Ok. J'adore. C'est là où Je m'éclate. Ouais. Tu vois des gens, ils réagissent. Mais le bagage thérapeutique que j'ai aujourd'hui me permet de proposer. J'avais des réticences. Est-ce qu'il y a des choses que tu peux faire, que tu ne peux pas faire? Tu te rends compte si la personne le vit mal et tout ça? Ouais. Parce que je le fais avec respect, bienveillance. Mais ça reste un spectacle. Donc tu dois avoir du divertissement. Donc ça doit être drôle, non pas pour moi sur scène, mais ça doit être un spectacle pour les gens qui n'ont pas envie de se faire hypnotiser, mais qui ont envie de venir voir un spectacle. Oui. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais non, mais en fait, moi, c'est spectacle. Donc je continue à faire. Aujourd'hui, je fais beaucoup moins de thérapie parce que j'ai moins le temps. Mais spectacle, création de spectacle. Et en plus, accompagnement des personnes pour le sport. Ouais, ce que tu disais. Parce que ça, c'est pas un suivi régulier, c'est du one-shot quand tu as besoin. On fait une séance d'1h30, 2 heures. Et on travaille sur des petits détails techniques, psychologiques. Et c'est hyper intéressant. Tu arrives de vivre à 100% de ton activité aujourd'hui? Bah non, pas encore. J'aimerais bien passer le cap, mais pour l'instant, c'est compliqué. Donc pour l'instant, j'en vis pas encore à 100%. Est-ce que c'est aussi pour ça que tu t'essayes d'avoir un bagage le plus complet possible pour... Ouais, complètement. Ouais. Bah oui, carrément. Bah oui, parce que plus tu vas avoir de bagages, plus tu vas pouvoir le faire. Tu vas pouvoir faire toutes ces choses-là, plus tu as de retombées aussi financières. Ouais. Et puis plus tu... Non mais toi, c'est vraiment le but par contre. Enfin, toi, tu... À moyen terme, oui. Ouais, si je peux le faire, je le ferai. Ouais, toi, faire des spectacles, c'est quand même agréable, quoi. Est-ce que tu as un rêve ou un objectif justement avec ton activité d'hypnotiseur? Par exemple, je sais pas, aller faire une certaine scène à Paris ou je sais pas, ou ailleurs ou... Non, il n'y a pas de scène. Il y a toujours des scènes mythiques, tu vois. T'as l'Olympia parce que t'as ton nom avec le lettre rouge, tu vois, t'as des jolies choses. Mais au Havre, il y a des théâtres, tu vois, qui sont géniaux pour ça. Il y en a un qui est en construction. Oui, en Normandie, c'est pas mal de faire ça. Tu vois, Jessie, on va en parler. Je peux en parler 2 minutes. Ah bah oui, tu peux en parler, oui. Super. Non, c'est parce que Jessie, gros coup de foudre amical, il me contacte, il me dit voilà, j'aimerais faire des choses pour justement développer l'activité, et puis c'est en construction, donc j'aimerais. Le but, c'est d'avoir un petit peu d'argent pour continuer à construire le théâtre. Et quand j'y vais à ce moment, à cette époque-là, il y a encore des étés partout. Et je dis, je peux pas faire d'hypnose ici, tu vois, c'est pas possible. Donc on attend un petit peu, et il finit son hall l'année dernière, il y a un an et demi, ouais. Et donc on se recapte, on parle. Je dis oui, on va faire un. Donc on commence à monter des petites soirées comme ça. Et tout l'argent va au théâtre. Le but, c'est que ça fonctionne, tu vois. Et on échange vraiment potes et tout. Donc là, la fin d'année approche, donc voilà. L'ouverture officielle. L'ouverture officielle et tout. Et ça va devenir quelque chose de grand. Donc tu dis, bah voilà, si tu peux faire une salle mythique comme ça, voilà, t'es chez toi, le Havre, tu vois. Tous les gens qui me connaissent se disent ok, tiens, si il y a bien une fois qu'il faut aller le voir, ça sera là, tu vois. Donc voilà, on est en train de travailler un petit peu là-dessus. Et puis en parallèle, tu veux une exclue? Bah vas-y, tu peux balancer un truc. Hein. Vas-y. T'es le premier à savoir. Quand est-ce que ça va être sorti? Donc dépêche-toi de faire le montage, sinon t'es pas bien. Ça dépend, c'est demain ton info ou pas? Non, c'est pas demain. En fait, t'as vu ce qui s'est passé pour Mayotte il y a peu de temps. Oui. Et en fait, j'ai vraiment été touché par une vidéo de ça. Au-delà du fait qu'il y a plein de problèmes partout, mais ça m'a vraiment plus touché. Ça t'a touché, ouais. Et en plus, c'était pendant les périodes de Noël et tout, et je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose. En tout cas, il faut qu'on le rende médiatique. Donc
Donc j'ai appelé Jessie. Et avec l'association de Normandie, je lui ai dit Jessie, on peut pas rester à rien faire quoi. Il m'a dit vendu, fait. Il m'a ouvert ses contacts. Et du coup, le dimanche 2 mars, on fait un événement au Sirius, au Havre, pour Mayotte. Et ça, c'est génial. Je suis super D'accord, content. donc toi, t'es en spectacle. Alors, non, c'est plus. moi, je fais le montage. J'en dis pas trop parce que Ok. c'est encore. Il n'y a pas que toi. Ah non, 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 pas du tout. Il n'y a pas que moi, justement. Le but, c'est d'avoir une présentation artistique complètement hétéroclite. Genre une chanteuse, genre un big band, tu vois, parce que j'adore ça. Tu vois, tous les mecs qui arrivent avec de la musique et tout. Ouais. C'est hyper festif, c'est populaire. On va faire évidemment du mentalisme et de l'hypnose. Il y aura des magiciens. Voilà, c'est en cours encore on est encore en train de ficeler, de caler tout ça. Mais je peux te l'annoncer, c'est ça. C'est le dimanche 2 mars l'après-midi au théâtre Sirius. Donc je les remercie d'ailleurs parce qu'ils nous ont laissé les locaux. Enfin voilà. Donc il y a un vrai engouement. Et la grande salle, je crois qu'elle doit faire 350 places. Donc si on peut remplir, être sold out et tout ça, donc ça serait vraiment génial. On a trouvé une association qui s'occupe de Mayotte dans le coin. Donc on peut suivre les évolutions, on sait où va l'argent, on sait ce qui va être fait avant. Ouais, t'es sûr, voilà. c'est pas l'argent qui va partir comme ça et C'est aussi la problématique de faire ce genre de choses. Donc il y a quelques artistes qui ont refusé parce que justement ils sont souvent sollicités, ce que je comprends. Mais voilà, on va faire un truc au Havre on va faire voir que sur le bassin à vin, on est capable de faire des choses et voilà. Ouais, c'est cool ça. Bah, en plus, comme tu dis, Jessie, c'est quelqu'un de super. Moi, c'était mon deuxième invité sur le podcast. C'est vrai. Tu vois, je venais tout juste de commencer, donc et puis il avait accepté direct l'invitation. Je l'avais contacté comme ça sur Insta. Ok, vas-y. Pourtant, il y avait rien, tu vois. Il y avait rien de fait, rien de commencé. Et puis ouais, tout de suite chaud, tu vois le gars, comme il est quoi. Ouais. Donc franchement, c'était bien cool. Franck, je pose une question à tout le monde. Salut. Une question qui est en lien forcément avec le nom du podcast. C'est quoi ta plus belle réussite? Ma plus belle réussite. Moi, je te dis, je vais pas être très. Enfin, c'est quelque chose de très ordinaire pour moi. Ma réussite, c'est mes deux fils, ma famille. Bah ouais, parce que même si demain ça perce pour une raison ou pour une autre, tu pars en tournée et tout ça. Enfin voilà. Évidemment, moi, c'est cool parce que je kiffe, je fais ce que j'aime et tout ça. Mais il n'y a rien au-dessus de la famille. Pour moi, ça a toujours été. Avec ma femme, on fait tout ce qu'il faut pour que la famille soit. Et justement, ta famille t'a toujours soutenu dans ce que tu faisais? Ouais. Il n'y a jamais eu de doute ou de questions ou... Non. Ma femme, elle me dit fais ce que tu veux. Plus tu fais des choses que t'aimes, plus t'es heureux. Et plus t'es heureux, plus c'est cool à la maison, tu vois. Ouais. Et c'est un cercle vertueux et tout le monde est content. C'est exactement ça. Et tu l'apprends quand tu fais un peu de psychologie, quand j'aide les gens, je leur dis mais il y a peut-être d'autres chemins à partir du moment. Des fois, il faut savoir penser à soi pour que tu puisses rayonner, tu vois. Ouais. Et je prends un exemple à chaque fois concret. Tu te lèves un matin, tu as toute ta famille qui est en train de déjeuner et tu es super content, tu as bien dormi, tu as ce smile, tu rigoles avec tout le monde, t'écoutes, les gens passent une bonne journée. La même journée, tu te lèves, tu es fatigué, tu as mal dormi, tu deviens plus ou moins... tu as une tête de con, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et tu vas rayonner, leur journée elle va plus être la même. Tu vois? Et pourtant, eux, ils n'ont pas changé leur façon de voir les choses, ils n'ont pas changé leur journée. Mais toi, tu rayonnes et t'influences. Ouais, et t'envoies des mauvaises énergies Voilà. et... Donc si t'es heureux, les les autres sont heureux, quoi. Est-ce que tes enfants, ils viennent te voir en spectacle? Avant d'aller plus loin, je vous invite à me rejoindre sur cette chaîne YouTube en vous abonnant et en activant la cloche des notifications. Vous pouvez également me suivre sur les différents réseaux sociaux Les Artisans de la Réussite, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn. Je vous mets toutes les informations en description. Et si vous voulez m'aider à développer Les Artisans de la Réussite plus rapidement, il y a une cagnotte Tipeee qui est en ligne. Vous avez également toutes les informations en description. Sur ce, je vous laisse avec nous jusqu'à la fin de l'épisode. J'espère que vous passez un bon moment. Restez bien jusqu'au bout, c'est très important. Et moi, je vous dis à très bientôt.
Non, ils viennent plus. Ça les saoule. C'est vrai. Ça casse la tête. Ils sont blasés. Mais ouais, parce que mon petit, il a 10 ans, tu vois. Mon grand, il va avoir 15 ans, là, fin du mois. Et voilà. Mon grand, je lui dis, tu veux, je t'apprenne l'hypnose? Il me dit, oh, c'est bon, ça me casse la tête. On va voir des spectacles. Je leur dis, vous voulez aller voir? On va voir. La dernière fois, on a été voir un magicien, puis un magicien qui fait un peu de mentalisme. Et derrière le nom, on y va. Et mon petit, il était là, il regardait, il me dit, c'est éclaté, papa. C'est nul, ça. Mais ça, tu le fais, ça. Mais ça aussi, tu le fais. Mais ça, je sais comment il fait. En plus, c'est nul. Et puis, en plus, il l'a pas bien fait. Et tu dis, non, t'as 10 ans. Regarde avec tes yeux d'enfant. Mais en même temps, quand tu travailles tous tes tours, que ce soit de mentalisme ou d'hypnose, machin, que je répète chez moi et tout ça, il le voit, tu vois, tout ça. Ouais, parce que tu vois, une question toute bête, Ouais. qui me vient. Mais tu t'entraînes sur qui? Alors, l'hypnose, au début, je me suis entraîné énormément dehors. Tu vois. Dehors, enfin, sur des gens. Dans la rue, là, tu vois, Ouais, tu t'arrêtes, tu dis demandes, bonjour, venez là, ouais. hop, tu fais un peu d'hypnose, de ce qu'on appelle de la street hypnose, Ouais. hypnose de rue. Et ensuite, quand tu construis un spectacle, tu dois savoir ce que tu es capable de faire, peu importe les personnes que tu vas voir. Donc c'est une prise de risque, mais en même temps, si tu es conscient de tes techniques, de tout ça, ça le fait, quoi. À toi d'écrire quelque chose qui soit en adéquation avec ce que tu es capable de faire. Peu importe les gens. Oui, donc tes enfants n'ont pas fait les cobayes. Non. Tes enfants Non, et ta femme. Ma femme a toujours refusé. C'est vrai? Bah, elle a toujours eu peur. Elle s'est dit non, mais tu te rends compte, la première fois, je lui ai dit, tu te rends compte quand la première fois, je lui ai dit, je vais faire de l'hypnose, vas-y, viens, je vais essayer. Elle m'a fait, tu vas, si je reste bloqué. Quoi? Et si je reste bloqué, comment tu fais? Je dis, je sais pas, apparemment, tu peux pas. Non, mais tu sais pas. Et donc, comme tu sais pas ça, la peur, la croyance fait que ça les bloque, les gens. Et s'ils se bloquent, tu peux pas les mettre dans cet état Ouais, hypnotique, ça marchera pas. tu vois. Et après, au fur et à mesure du temps, on n'a pas trop réessayé. Elle m'a vu plein de fois le faire, elle sait que ça fonctionne. Par contre, quand elle a eu un souci pour aller chez le dentiste, qu'elle avait peur d'avoir mal et qu'il fallait qu'elle se calme et tout ça. Ah, là, par contre, t'as fait quelque chose. Là, il y a du monde, là, tu sais, Ouais. vas-y, fais quelque chose. Dépêche-toi, vite. Voilà, donc tu prends une posture de thérapeute et voilà. Donc elle sait que ça fonctionne, elle le voit. Je travaille pas, mais je m'entraîne pas plus que ça sur eux. Quoi. Les tours de mentalisme où j'essaie de détecter les Après, par contre, c'est vrai que. verbal et tout ça. Ouais, je le fais. ça, c'est bien aussi avec les enfants. Ouais. Justement, d'avoir ce côté de savoir détecter les. Parce que les enfants, tu sais, avec l'école et tout, tu peux... des fois, ils disent pas grand-chose. Ouais. Ça peut permettre peut-être de déceler des choses ou non? Ouais. Je sais pas, je te dis ça. Le grand. C'est plus, tu sais, je te dis ça pas dans le sens savoir tout ce qu'ils font, mais plutôt si tout se passe bien, tu vois, ou s'il n'y a pas de problème, permet, tu vois, s'ils sont pas stressés. Voilà. C'est ça. En tout cas, ça te permet de déceler s'ils sont bien ou pas dans leur corps, dans leur peau, savoir si ça va bien, si tout le monde est content, s'ils foutent pas trop le bordel, enfin tu vois ce que je veux dire. Enfin, des trucs un peu généralistes, mais j'ai envie de te dire, si tu t'intéresses à tes enfants, tout le monde est capable un peu de... Oui. Tu le vois, tu vois, quand ça va pas. Ouais. Donc après, je pense pas qu'ils vont regarder le podcast, mais des fois ils se disent ouais mais lui il va le savoir, tu vois. Donc ils jouent pas trop. Ouais. Et ça c'est vraiment bien quand t'es parent. Papa, je monte dans ma Ouais, chambre, non. je veux pas te voir. Ouais, non, ça a été aujourd'hui. Bah en fait, tu sais, il te le dit, il se dit parce que lui il va le voir direct. Ouais. Donc Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort un peu plus chez les gens qui viennent te voir? Une raison? en fait, peu importe la problématique, et ben souvent le manque d'estime de soi, le manque de confiance en soi, fait que ça te fait faire plein de trucs bizarres, tout chelou, tu vois. Ouais. En gros, t'es responsable, t'as 80 personnes sous tes ordres, mais t'as jamais eu confiance en toi, t'as une sorte de syndrome, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Et à un moment, ce syndrome-là, il prend un peu le dessus sur tes émotions et tu te mets à dire des bêtises, de la merde, tu te mets à avoir un comportement complètement irrationnel. Et ça, je le remarque. Et ça vient, quand tu parles avec les gens, la genèse de tout ça, de leurs problèmes, c'est «
j'ai pas confiance en moi, j'ai pas d'estime de soi. Et quand tu parles encore, tu creuses un peu, tu t'aperçois que, parce qu'en fait, on est tous éduqués, élevés comme ça. Et c'est bizarre de dire ça. Donc en fait, quand tu vas à l'école, est-ce que c'est fait exprès ou pas, j'en sais rien, je suis pas complotiste, tu vois. Mais c'est la société, aussitôt, te met en concurrence avec d'autres personnes. On n'est pas dans le libre arbitre à dire on doit apprendre aux gens à être contents pour les autres. C'est lui, il a eu telle note et toi, tu as eu telle note. Ouais, c'est la comparaison. Et on compare. Et donc, on sait comparer pour te donner un niveau, pour que tu puisses justement voir si ton niveau il est en adéquation avec ce qu'on attend de toi. Mais en attendant, on ne t'explique pas comment tu dois être fier de toi, peu importe tes résultats. Tu vois, maintenant, aujourd'hui, il y a des neurosciences. On sait que les gens qui font des neurosciences ont appris que ton cerveau est capable de capter 11 millions d'informations. C'est énorme. À la seconde. Et tu sais combien il en retient ? Moins de 2 millions. J'allais dire 2, et t'es le mec qui est très négatif. 2 infos. Voilà. Non, 2 millions. Non, mais 2 millions. Non, mais et donc, il en traite 2 millions. Donc, ça veut dire qu'il a capté 11 millions, il en traite que 2 millions. Et en fait, il en faut encore moins que ça pour te faire une image de la réalité. Ok ? Et c'est pour ça, quand tu dis, tiens, la voiture, elle est blanche, tu dis blanche. Ouais, ça, c'est vert. Non, ça, c'est gris. Parce qu'on n'a pas la même perception des choses. Et on peut même se taper dessus, on peut aller jusqu'à se taper dessus, tu vois. Mais non, on aura tous les deux raison et en fait, directement, tous les deux tort. Donc les neurosciences nous apprennent plein de trucs. Et ben, tu vas à l'école, le dernier cours sur le cerveau que tu as eu en entreprise, c'était quand ? T'en as eu toi ? Non. Voilà. Donc en fait, en gros, tu vois, c'est comme si on arrivait, on te donnait un ordinateur quantique, tu vois. Et tu dois gérer ta life avec ça. Ouais, on dit pas comment ça marche. On t'explique pas comment ça marche. Il est allumé, hein. C'est bon. On l'a allumé, on l'a réglé, on t'a dit tiens. Et donc tu apprends avec ce que tu fais, comme nous. Et depuis que je m'intéresse à ça, je me dis mince, c'est dommage. Mais il y a tellement de choses qu'on pourrait changer comme ça facilement. Je crois que j'ai une question qui a été posée par le précédent invité. Ok. Je vais reprendre ma petite fiche, tu vois, pour pas me tromper sur la question. Ok. Mais pour moi, c'est... Ah oui. Quand est-ce que tu as su que tu faisais le bon choix dans ce que tu faisais ? Quand est-ce que j'ai su que En gros, quand tu t'es... moi, je le vois comme ça. Ouais. Quand tu as fait l'hypnose, à quel moment tu te dis « Oh, j'ai bien fait de faire l'hypnose et c'est ça que... » C'est ça que je veux faire. C'est ça que je voulais faire et je l'ai fait et c'est cool. Vraiment, il y a peut-être 2-3 ans, où quand j'ai fait une scène, et tu vois, les gens, ils applaudissent et tout. Tu rentres chez toi, et juste à ce moment-là, tu sais, au moment où tu te poses, tu fais waouh, c'était génial. Est-ce que je me verrais faire ça toute ma vie ? Moi, je me pose souvent la question, tu vois, est-ce que je me verrais faire ça toute ma vie ? Évidemment, évidemment. Je suis à ma place, je dois être où je dois être à ce moment précis, tu vois. Et c'est ce que je raconte dans le nouveau spectacle, tu vois, où j'ai essayé d'allier hypnose et mentalisme. Et j'explique justement mon parcours, comment j'en suis arrivé là. Et en fait, j'ai l'impression qu'au moment où j'ai commencé à faire de l'hypnose, sans m'en rendre compte, tout s'est aligné. Ouais, comme si c'était le destin, quoi. Destin, une évidence, ouais, une intuition, je sais pas, c'était sûr que ça allait se finir comme ça, je sais pas. Mais je sais qu'aujourd'hui, l'hypnose, elle est dans ma vie et elle y restera. Ouais, ça va y rester. Parce que ça t'amène à comprendre plus facilement les humains, voilà. Mais c'est à ce moment-là vraiment, je pense. Quand je suis redescendu de scène, je suis arrivé chez moi, je me suis dit waouh, c'est génial. Ouais. Tu vois ? Alors par contre, tu vois, je vais te demander, t'en doutes peut-être, maintenant à toi de poser une question pour le prochain invité. Et c'est bien parce que tu es juste en face de la caméra. Donc tu as juste à regarder la caméra en face de toi et de poser la question que tu veux pour le prochain invité, sans savoir qui c'est forcément. Ah ouais, d'accord. Sinon, c'est pas drôle. Et tu sais pas qui c'est ? Non. Est-ce que ce qu'il fait aujourd'hui, peu importe ce qu'il fait, est-ce que ça le rend heureux ? Parce que ça revient, je pense que la boucle est bouclée comme ça. Ça revient à ce que tu disais tout à l'heure quand tu fais de la thérapie, qu'est-ce que tu peux amener aux gens et tout ça. Moi je leur dis maintenant posez-vous 3 questions.
Et j'invite les gens à le faire, vraiment. Et la prochaine fois qu'on te pose une invite, un machin, tout ça, pose-toi ces questions. Et tu vas voir que des fois, ça change vraiment ta façon de voir les choses. La première question à laquelle tu dois répondre, c'est est-ce que ça te fait plaisir? Tu as une invite ou viens me chercher ou tu vois, est-ce que ça te fait plaisir? Est-ce que tu en as envie? Parce que des fois, ça te fait plaisir, mais tu n'as pas envie. Et est-ce que tu en as besoin? Et si tu réponds à ces 3 questions, et si la majeure partie des choses c'est oui, fais-le. Et tu vas voir que tu vas kiffer. Et si... Là, tu parles dans le pro ou même dans tous les jours? Dans toute ta vie. Demain, on te demande, tiens, tu peux travailler un peu plus demain? Est-ce que j'en ai besoin? Ça peut être un besoin financier. Ouais. Est-ce que ça me fait plaisir? Franchement, en ce moment, on déraille bien et tout ça avec les collègues et c'est top. Ok. Est-ce que ça me fait plaisir? Ouais, parce que je sais que ça va aider un collègue. Vas-y, ta journée, elle va être cool. Par contre, si tu te dis, est-ce que j'en ai besoin? Bah non. Est-ce que ça me fait plaisir? Ah non, franchement, j'avais envie de rester chez moi à rien faire, tu vois. Et bah du coup, déjà, tu sais que tu vas y aller. Tu vas pas pour toi en fait. Tu vas pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Si tu vas pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, tu vas passer une mauvaise journée. Et si tu commences à réagir comme ça, ton cerveau là-haut va envoyer ce qu'on appelle de l'ocytocine. Et lui, il fait à chaque fois... L'ocytocine, c'est l'hormone du bonheur, ça. Ouais. Il va t'envoyer plein... Pas que ça, hein, mais il va t'envoyer plein d'infos. Il va t'envoyer plein d'hormones où lui, il regarde qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me rend heureux. Et si tu prends tes décisions avec ces 3 questions, et bah bizarrement, ton cerveau il va se tourner rapidement vers ça c'est cool, ça me fait du bien, ça m'apaise, ça tu vois. Et rapidement, alors par contre, bah, ça peut être, on t'appelle pour aller au taf, tu dis genre j'ai pas besoin, j'ai pas envie, ça me saoule, j'y vais pas. Prenez-le comme vous voulez, c'est plus mon problème. Tu vois, ça doit plus être ton problème, c'est le problème de quelqu'un d'autre. Généralement qui est rémunéré pour ça, tu vois. Ouais. Mais j'invite vraiment les gens à le faire. C'est quoi ton meilleur souvenir dans l'hypnose? En hypnose? Ouais. Mon meilleur souvenir, je fais une séance d'accompagnement. Une dame qui vient me voir un peu par hasard, 70 ans. Et elle me dit voilà, je voudrais faire une séance d'hypnose. J'ai déjà travaillé sur moi, j'ai fait 20 ou 30 ans de psychothérapie. J'ai été voir des psys, Ah oui, donc toujours travaillé sur elle. Vraiment toujours. Et pour elle est en adéquation avec elle-même, tu vois ce que je veux dire, elle n'a pas plus de problème que ça. Mais on lui a parlé que l'hypnose, c'était sympa. Donc en fait, elle y va plutôt à titre préventif. Ouais, pour découvrir. Et en fait, elle m'explique, elle vient là parce que non pas qu'elle a une problématique bien spécifique, mais qu'elle a quelque chose au fond d'elle. Et elle ne sait pas ce que c'est. Et elle se dit, peut-être que l'hypnose va pouvoir m'aider. Et donc, on fait ce qu'on appelle une sorte de régression à la cause. Et on fait la séance. La séance dure 1 heure, 1 heure et demie. On arrive au bout de la séance. Et je la vois qui se met vraiment à pleurer, ce qu'on appelle une sorte d'abréaction. C'est une réaction qui peut pas forcément être cool. Dans ce genre de moment de thérapie, c'est bien de laisser les gens évacuer tout ça. Ils ont besoin d'évacuer ces émotions-là. Et elle me dit que c'est pas des larmes de tristesse, hein, c'est juste quelque chose qui s'en va. Son poids, il est plus là, elle le ressent, elle est contente. Et c'est là qu'elle me dit, en fait, je viens de m'apercevoir que je crois qu'on a abusé de moi quand j'avais peut-être 11 ans. Comme ça, c'est... Comme ça, et je sais pas en fait si c'est vrai moi, tu vois ce que je veux dire. Et elle me dit ça, et elle me dit, et je sais pas si c'est mon cerveau, et elle me le dit très honnêtement, elle me dit, je sais pas si mon cerveau a inventé cette histoire, mais que ça m'a aidé à passer le cap, ou que ça m'est vraiment arrivé, j'en ai absolument aucun souvenir. Mais là, à cet instant précis, je sais que j'ai fait le deuil de ça. Et elle me dit merci. Et ça, c'était il y a 8 ans. J'ai vu une fois. J'ai jamais revu. Tous les ans, à la bonne année, elle m'envoie un message.
pour me dire comment elle va. C'est pas fou ça. C'est bien ça. C'est bonjour, je vous souhaite meilleurs vœux, ça va très bien, grâce à vous je vais mieux, je vis ma meilleure life et tout ça. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Un jour peut-être qu'elle va arrêter d'envoyer des messages parce que Oui. je suis certain, tu vois, mais c'est cool. Donc je lui réponds et voilà, et elle est contente. Et tu vois, à l'inverse, c'est quoi ton pire souvenir? Pire souvenir, bah, gars, c'était un bourbier. C'est tombé, souvent c'est les pires souvenirs. D'ailleurs, j'en ai raconté quelques-uns. Je sais pas si tu as vu sur Insta là, en story time avec Théo qui a fait ça magnifiquement bien. Je vais pas reprendre les mêmes, je vais en prendre un autre, mais je fais une fois un spectacle. Donc on book pour venir faire un spectacle d'hypnose. J'y vais, c'est que des directeurs commerciaux. Ah ouais. Un truc un peu, ça sent un peu les gens. Ça sent le bourbier, gars. Quand tu arrives là-bas, tu dois partir. Fuyez. Fuyez. Courage, fuyons. En fait, c'est un vrai bourbier. Dès que j'arrive, je dis ouf, et donc j'explique aux gens ce qu'on va faire. Je passe de table en table pour leur expliquer parce que un élément hyper important quand on fait un spectacle d'hypnose, c'est que tu dois avoir le consentement des gens. Ouais. Tu peux avoir même s'ils t'en parlent pas, il te faut un consentement physiologique, inconscient. Il faut que tu donnes envie aux gens De te faire confiance et de se lâcher. De lâcher. Si t'as pas de lâcher prise, il y a un moment où ça marche pas, quoi. J'arrive là-bas, je vois que c'est que des directeurs commerciaux, ils sont à peu près une cinquantaine. Et il y a une table au milieu, je comprends vite que c'est la direction, tu vois. Que des têtes d'affiche, en gros. Et donc je passe de table en table, je leur explique ce qu'on appelle un pré-talk, qu'il faut me faire confiance et que ça va bien se passer, que je fais pas des choses. Je leur explique qu'ils sont dans le cadre de leur travail. Enfin voilà, vraiment je fais tout ce qu'il faut, je bétonne le truc et tout. On commence le spectacle et je dis aux gens, ceux qui ont envie déjà de tester, n'hésitez pas, levez-vous. Et il y a quasiment personne qui se lève, quoi. Ok. Donc je leur dis, mais l'ambiance, quoi. si vous vous levez pas, il n'y a pas de spectacle. Parce que moi, j'ai pas de complice. Ouais. Et ouais. Donc ça va vite Et s'arrêter. c'est la problématique de l'hypnose. En tout cas, à l'époque, c'était encore une vraie problématique pour moi. Aujourd'hui, un peu moins. Mais, Pourquoi un peu moins aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, maintenant, comme je fais du mentalisme, je leur... Est-ce que l'hypnose, c'est de la manipulation? Oui. Oui, t'as autre chose à proposer. Que tu manipules habilement les gens. Mais aujourd'hui, quand je fais du mentalisme, je les fais entrer dans mon univers sans leur demander via des tours de... Pour eux, c'est de la magie, c'est du mentalisme, peu importe. Ouais. Appelle ça comme tu veux. Le but, c'est de les faire rentrer dans mon univers. Une fois qu'ils sont dans mon univers, je crée ce rapport proximique comme on est là, tu vois, Ouais. à moins d'1 mètre de distance, machin. Tu rentres dans cette zone dite de confiance et c'est plus simple. Après, quand tu proposes des tests d'hypnose, bah, les gens, j'augmente mon nombre de réceptifs et voilà. Et c'est pour ça que je te dis aujourd'hui, c'est un peu différent. Mais à cette époque-là, j'en fais pas, je fais que de l'hypnose. Et les gens, il n'y en a pas beaucoup. Donc je leur dis, écoutez, soit je vous fais monter sur scène et on fait les tests, soit je passe faire les tests de table en table. J'essaye de m'adapter, tu vois. Et j'ai des tables, non, merci, non. Et ils sont tous en train de regarder le patron parce que ils veulent tous. Et en fait, ils sont tous là. En fait, c'est parce qu'il y a le patron, quoi. Parce qu'il y a le patron. Ouais. Ils sont tous là, ils se disent, si l'autre il me fait faire la poule, le chien, Ouais. il me fait faire des trucs ridicules, le patron va se foutre de ma gueule. Tu vois. Ouais. Donc Et ça a c'est bloqué juste tout. une- Et je vais à la table de la direction et le patron, le grand patron, me dit mais moi je suis hyper réceptif, je suis pas trop fan de tout ça. Je dis ah bon, vous voulez tester? Oh, évidemment si vous faites ça devant tout le monde, on va pas vous faire n'importe quoi. Et il accepte. Donc il vient sur scène. On est en one shot, tu vois, tous les deux, one. Je l'allonge par terre, je le bloque au sol, il peut plus se lever, tu vois, il se met à rire, il sait pas pourquoi. Des trucs hyper basiques en hypnose. Et ça détend tout le monde et j'arrive à choper 5-6 personnes et on fait un petit spectacle de 3 quarts d'heure. Mais pas plus. J'ai galéré. Ouais, ça a été un spectacle rude, quoi. Ouais. Et on n'a pas été très très loin en termes de profondeur de transe, tu vois.
Ouais, tu savais que c'est pas là que tu allais pouvoir c'est pas étaler là tout ce que tu pouvais faire. Non, c'est ça. Donc ça, c'est un vrai bourbier, tu vois. Qu'est-ce que tu as à dire aux gens qui ne croient pas à tout ça? Ben, venez voir en spectacle. Non, mais je peux pas mieux dire. Les gens, je leur dis, je vous demande pas de me croire, je vous demande de vous faire votre propre opinion. Parce que s'il y a quelqu'un qui est venu à un spectacle d'hypnose, qui n'a pas fait les tests, moi je les vois les gens qui font pas forcément les tests parce qu'ils veulent pas être hypnotisés. Ouais, en fait, ça a pas marché, mais en fait, je suis pas réceptif. Moi je les vois les gens, des fois on fait souvent les tests, tu sais, un peu comme ça, où je leur dis vos doigts se rapprochent et normalement je leur demande de focaliser leur attention sur les doigts. Et regardez ailleurs. Et ils sont tous en train de regarder comme ça là, parce qu'ils se font volontairement ou involontairement. Ils se protègent. Bah, si tu veux pas rentrer dedans, rentre pas dedans. Et ces gens-là vont dire, moi je suis pas réceptif, j'ai fait une fois. Non. La réceptivité, tout le monde est réceptif. 10 minutes avec moi dans une pièce, tout le monde va partir. Parce qu'on va utiliser d'autres techniques. Mais en spectacle, t'as pas le temps de passer 1 heure à hypnotiser une personne. Ouais, c'est pour ça que tu fais des tests. On fait des tests, on prend les gens les plus réceptifs ou les plus sensibles à mon hypnose, et après ça part. Tu vois, et après on a à moi d'approfondir l'étape. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que tu prends le contrôle des gens. Or, c'est pas vrai. Et justement parce qu'il y a des réactions, des fois, qui sont disproportionnées. Donc, je dis aux gens, ne me croyez pas sur parole. Allez dans un spectacle d'hypnose. Il y a plein d'hypnotiseurs qui tournent partout en France. Donc, n'hésitez pas. Venez me voir en spectacle si vous êtes dans la région ou si vous êtes un peu plus loin. Mais profitez de ça pour y aller et tester. Mais tu vois, tu disais, du coup, tu vas pas faire n'importe quoi. Enfin, on a une sorte de protection, mais on peut vraiment se protéger. Enfin, je vais pas avoir le mal partout, mais comment on peut identifier quelqu'un qui serait un peu bizarre ou qui est-ce que pour toi, c'est sûr que le cerveau va forcément réagir à un moment donné? Ouais. Bah oui, t'es obligé. L'hypnose, est-ce que c'est de la manipulation? Évidemment, puisque tu orientes les gens, tu leur dis, vous allez croire que vous savez plus comment vous vous appelez, toi c'est que de la programmation, mais ça reste une forme de manipulation. Tout comme quand tu regardes la publicité, tout ça, tu vois, tout ça c'est une forme de manipulation et on le sait. Oui, parce qu'en fait on t'invite à acheter tel ou tel produit. Voilà, parce qu'on sait qu'on va travailler sur la couleur rouge, c'est ce qu'il y a de mieux. On te le passe à une certaine heure, on te le passe, tu vois. Donc tout ça, ça reste de la manipulation. Donc est-ce que l'hypnose c'est de la manipulation? Oui. Quand quelqu'un te demande de soutirer 20 €, il va utiliser des techniques de PNL et tout ça, et s'il n'est pas cool avec toi, il peut le faire. Voilà. Maintenant, là où ton cerveau va se protéger, c'est s'il va vouloir aller plus loin, il va vouloir abuser de toi, des choses comme ça. Il y a certaines histoires où il y a des hypnotiseurs qui ont été accusés de viol, tu vois. La dame, elle s'en est quand même rappelée. Ouais. Parce qu'en fait, il faut travailler sur une profondeur de transe. Tu oublies tout ce qui s'est passé. Et quand tu remontes, normalement, tu dois te rappeler. Parce que souvent, tu te rappelles de ce qui se passe quand même. Et là, non, tu dois faire oublier à la personne. Mais cet effet-là, il n'est pas définitif. Donc, c'est un vrai travail de manipulation sur le long terme, tu vois. Donc, est-ce qu'à très long terme, tu pourrais travailler comme ça avec une personne? Si elle a confiance en toi, ouais, peut-être. Sur l'ancien spectacle, je disais aux gens, maintenant, dans un instant, vous allez ouvrir les yeux. Et quand vous allez ouvrir les yeux, vous allez me voir, la seule chose que vous allez avoir envie, c'est de vous mettre tout nu et me sauter dans les bras, tu vois. Et je me mettais comme ça face au public, je disais 1, 2, 3, réveillez-vous. Et je restais tout seul parce qu'il se réveillait, il se mettait pas à poil, il venait pas me voir, tu vois. Ouais. Et donc j'avais l'air bête, mais c'était fait vraiment exprès, tu vois. Et je me retourne, venez pas, non. Et je regarde le public en disant arrêtez de croire qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Pour montrer qu'il y a vraiment une limite. Voilà. Une fois, il y a un gars qui a commencé à se dessaper. Une fois. Et je me retourne et j'entends les gens rire, je fais pourquoi ils rigolent, je me retourne et l'autre il est en train de se dessaper, mais vraiment, tu vois. Donc je le réveille, je fais pourquoi tu te dessapes? Parce que je voulais comprendre aussi, tu vois. Et il m'explique que lui, il est naturiste. Ah oui, donc Et donc pour lui, se mettre nu, c'est pas grave en fait. Ouais, il n'y avait pas un blocage. Voilà. Ouais. Donc la fois d'après, au spectacle, je leur dis aux gens, vous n'êtes pas naturiste. Donc le public rigole, je fais non, je vais vous expliquer pourquoi après. Parce que justement, maintenant, je l'ai intégré dans ma routine, tu vois. Ouais. T'es obligé. Mais voilà, sinon tu ne peux pas.
tu peux pas, dans le cadre du spectacle, faire n'importe quoi à n'importe qui. Tu crois que tu peux me faire un truc là? De quoi? Je sais pas. De mentalisme. Tu peux mélanger le jeu, créer un ordre unique et aléatoire. T'as vu comment je mélange bien les cartes? Ouais, on voit ça. On voit que c'est mon métier ou pas? Voilà, c'est ça. Ouais, tu vois. Ça. Non mais on voit pas la caméra, donc tu vois. On va mettre une image d'un mec qui trie. Ouais. Je vais mettre un truc. Ok, je vais juste les remélanger comme ça. Ça sert à rien, mais c'est. Voilà. Ça. Stop quand tu veux. Stop. Stop ici. Ouais. Tu vas prendre ta carte. Je la regarde pas. Non. Regarde là. Maintenant. Ok. J'ai aucun moyen de savoir quelle est ta carte. On a mélangé le jeu et tu m'as dit stop Tout à quand fait. tu voulais. D'accord. Pourtant, je pense que tu as pris le 9 de carreau. Ouais, d'accord. Ça, c'est de la magie. Là, je manque quand même. Voilà, oui. Toutes les cartes sont Non. différentes. Il suffit juste un peu. Là, c'est de la dextérité. C'est de la manipulation de cartes. Ouais, On est ok, d'accord. ok. Les gens pensent que. Oh, ça, c'est de la magie, on est d'accord. Tu vas me dire stop quand tu veux. J'ai remélangé le jeu. Stop. Stop ici. Ouais. Tu vois, on est d'accord. Tac. Ça, c'est de la magie. C'est de la dextérité au niveau des cartes. Maintenant, tu vas mélanger le jeu. Vas-y. Je ne veux pas toucher au jeu. Parce que Ok. sinon, voilà ce qui peut se passer. C'est pour ça que je te fais cette petite démo. Ouais. Tu vas mélanger le jeu. Tu prends une carte. Ok. Et puis, soit tu leur fais voir, soit tu la poses ici, peu importe. Ok. D'accord. Après, je peux la prendre direct là. Ah ouais, tu Ok. la prends, tu la mets contre toi. Je veux pas la voir. Attends, je vais la montrer quand même là. Mais je fais ça. Hop. C'est bon. Par contre, on voit bien. C'est bon. C'est bon. Je l'ai avec moi. Tu la poses là. Ok. Comme ça, on pense pas que t'es complice, si tu veux. Ouais. Attends. Je sais pas si les gens voient le. Ici, ils voient ou pas? Ouais. Alors, sur cette caméra, oui. Sur cette caméra-là. Donc, je veux pas qu'on pense que tu mets là-dessus directement. Voilà. Et prends tout le paquet. Ok. D'accord? C'est bon? Ouais, c'est bon, ouais. Maintenant, t'as bien ta carte en tête? Ouais. Et on va essayer un petit exercice. Tu vas penser oui ou penser non. Ok. Donc si tu fais OK en acquiesçant comme ça, en plissant des yeux, ça sous-entend que ça veut dire oui. Mhm. Toi, tu fais Ouais. t'as tendance à le faire tout le temps. Ça va me donner des indices. Donc ne me donne pas d'indices. Ok, faut que je reste le plus stoïque possible. Le cerveau ne comprend pas la négation. Donc quand je te dis ne me donne pas d'indices, Tu vas vouloir en donner. tu vas en donner. Tu sais, c'est un peu comme on dit ouais, regarde-moi derrière toi. T'as tendance à te regarder. Mhm. Entendez. Exact. Et tout ça, c'est du mentalisme, c'est des techniques, tu vois. Donc, ta carte, elle peut être noire ou elle peut être rouge. Effectivement. Voilà. Tu vois, là, tu essayes de contrôler. Ah oui, bah, ce qui s'est totalement, passé, ouais. Sauf qu'au moment Bah oui. où je t'ai dit rouge, T'as déjà vu le truc. T'as fait. Effectivement. Effectivement, c'est une façon pour toi d'essayer de te dédouaner, alors que ta réponse, elle était au moment où je t'ai dit rouge, t'as fait. C'était trop tard. Mm. Tu vois? Et là, t'as qui? On est d'accord. Bah ouais. Donc ta carte, elle est rouge. Putain, ouais. C'est concentration. Concentration. Voilà. Ta carte, elle peut être. Donc si elle est rouge, elle peut être à cœur ou à carreau. Là, t'as pas bougé, t'as été assez stoïque. Tu regarderas la caméra, il y a un moment, t'as eu un peu de micro-expression, ça fait ok, sur le carreau. Mais ça veut pas forcément dire que c'est du carreau. C'est que tu as une réaction. Avec l'habitude, je pense quand même qu'il y a quelque chose. Donc, j'aimerais juste que tu répondes oui ou non dans ta tête. Je joue vraiment le jeu, d'accord? Ta carte, elle est à cœur. Ta carte, elle est à carreau. Ok, là, il y a eu un joli sourire. Je pense que tu verras la caméra sur carreau. Ça me confirme que c'est bien du carreau. Et ça, tu vois, cette réaction de « Oh, le bâtard !» Non mais tu vois, le... C'est ça. Putain, je pourrais pas mentir quoi. Si, mais pas à moi. Ça dépend, ouais. Maintenant, j'aimerais que tu visualises ta carte. Tu connais toutes les cartes. De l'As, As, 2, 3, 4, 5, Ouais, 6, tout, il y a 7, tout, 8, il y a 9, tout. 10, Valet, Dame, Roi. Donc, si tu visualises toutes tes cartes entre l'As et le Roi, toi, Je regarde, peux l'avoir. entre l'As et le Roi, tu pourras l'avoir.
Ok. Voilà, t'as compris ce qui s'est passé. Ouais, j'ai compris. C'est qu'entre là, Si, c'est le roi. tu vois, Qu'est-ce que c'est ça. t'as fait? T'as fait, ok, il faut que je la place où? Parce qu'on est tous paramétrés pareil. On est tous dans un tunnel psychologique où, quand je te dis, tu la mets entre là et là, ton cerveau va faire en sorte de la classer. D'accord? C'est comme quand tu fais une négociation. Si tu es le premier à donner le chiffre, tu as l'avantage. Quand il dit vous avez un budget, il sait quel budget il s'équipe. Pour un bon achat, Il a la maîtrise. va cranter au-dessus. Donc là, quand j'ai fait ça, tu as été plutôt dans une carte vers le bas, c'est-à-dire As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tu aurais mis peut-être un peu plus de temps, tu vois. Donc ta carte, je pense qu'elle est entre le 10 et l'As. L'As, je vais l'enlever, parce qu'on a tendance, quand on joue aux cartes, à la mettre un peu en haut. Ah oui, le mettant plus fort. En mettant Dis, plus fort, ouais. voilà. Ou tu te serais posé la question, est-ce que je la mets en bas ou en haut? Voilà, tu aurais eu un peu plus de temps d'adaptation, d'analyse. Donc pour moi, ta carte, c'est le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10. Ça réduit le champ des possibles à 9 cartes. D'accord? Je vais les énumérer une par une. Ok? Juste pense à ta carte. C'est tout. Ok. D'accord? Tu essayes de te la représenter ici. Tu vois, si tu pouvais la dessiner là. D'accord? Ça peut être le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9. Tu l'as vraiment visualisé? Oui. Tu as eu une réaction à partir du 7. Il y a deux possibilités. Soit ta carte, c'est celle d'avant, c'est-à-dire le 6. Soit ta carte, c'est pas ni le 6 ni le 7, mais tu as essayé, en gros, tu as essayé de faire quelque chose pour essayer de me niquer. Et je pense que c'est ça. Je pense que tu as une réaction sur le 7 en disant je vais aller sur le 7 ou le 8, et ta carte c'est le 5. Donc je pense que ta carte c'est le 5 de carreau. T'es sûr de toi? Bien joué. Bien joué. Ouais, non, mais c'est pas mal en fait. Ouais, toutes tes petites techniques là à regarder. Et en fait, sur le dernier, en fait, je me retenais. J'ai dit en fait, faut pas que je réagisse jusqu'au 5. Et après, je me suis dit en fait, dans ma tête, je me dis 6-7, je peux lâcher. Parce que je sais que c'est pas ça. Donc j'ai bien vu qu'il y avait une Donc, je me dis, réaction. Mais faut que je regarde dise la rien. vidéo peut-être Ouais. en zoomant, je sais pas si tu verras. Mais vers le 7. Ah oui, bah le lèche, j'ai lâché. J'ai dit, ouais. Sauf que la réaction physiologique vers le 7, c'est évidemment, il y a un relâchement musculaire. Mais il y avait quand même une notion de. Faut que j'essaye. C'était pas une réaction, c'était pas un relâchement musculaire normal. Tu vois, involontaire. C'était maîtrisé. Donc si c'est maîtrisé, c'est que tu es dans le contrôle. Si tu es dans le contrôle, c'est que tu essayes de me niquer. Tu vois le. Ouais. Voilà. Bah franchement, merci. Donc, Bien joué pour ce Merci petit pour truc. Non, mais l'invite c'est. au podcast. Ouais, c'est cool. Bah écoute, j'espère que ça va plaire aux gens. En tout cas, moi, ça m'a plu. Donc, Ouais, y a c'est un il moment sympa. n'y a pas de raison. C'était en plus, tu vois, un test dans un nouvel environnement. Donc, j'espère que ça va plaire aussi aux gens. Bah, On carrément. verra ça dans les commentaires. Et N'hésite pas à ouais, nous et dire. qui nous disent en commentaire sur les réseaux sociaux. C'est ça. Donc voilà, merci pour l'invite. Super, bah merci à toi d'être venu. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Artisans de la Réussite. Et n'oubliez pas, nous avons chacun notre propre vision de celle-ci. Salut!